Nous sommes le vendredi 20 août 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de cette édition, le ministère du Commerce est appelé à soutenir les investisseurs, que ce soit par des moyens financiers ou en leur fournissant des marchés d'écoulement pour leurs produits. Vous aurez les détails dans ce journal. Vous aurez également cette déclaration du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Il estime qu'il y a encore à faire pour rétablir de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Le ministère et le commerce, dans ses attributions, est appelé à soutenir les investisseurs, que ce soit par des moyens financiers ou en leur fournissant des marchés d'écoulement pour leurs produits. Appel lancé ce vendredi par le président de la République ce vendredi lors d'une conférence de presse d'une conférence avec les acteurs économiques. Le président Évariste Ndayishimiye indique que cela pourra contribuer rationnellement au développement du pays. Je vous propose ce reportage. Une forte pression démographique pour une faible taux de croissance et de productivité, l'inégalité des contrats entre les sociétés d'exploitation et le gouvernement, des dettes publiques et extérieures sont parmi des défis qui freinent le développement du pays, selon les exposés des experts en économie lors d'une conférence à l'endroit des acteurs économiques ce vendredi. Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, lors de cette conférence, a rassuré que le gouvernement s'efforce à mettre en place des infrastructures facilitant la mise en place de chaînes de valeur. Le gouvernement s'efforce maintenant à mettre en place des infrastructures facilitant la mise en place des chaînes de valeur, production, transformation et commercialisation. Une fois qu'on va réussir à mettre à la disposition des citoyens des infrastructures de transport de l'électricité, nous sommes convaincus que la participation de tout le monde dans le développement du pays sera une réalité. Ensemble, le développement est possible. Des experts proposent également comme solution des collectes effectives des revenus internes et améliorer l'environnement des financements extérieurs, investir dans le secteur minier avec des contrats gagnant-gagnant. Selon eux, la banque devrait également appuyer dans le développement du secteur agricole et appuyer aussi les investisseurs et entrepreneurs qui contribuent dans le développement du pays. Les partis politiques sont appelés à élaborer leur programme suivant le programme national de développement 2018-2027. Cela s'est dit dans une rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur avec les gouverneurs des provinces et les leaders des partis politiques. Certains leaders des partis politiques trouvent que ce programme de développement va les aider à mieux s'organiser. Jean-Marie Mayonga pour les détails. Échanger avec les représentants des partis politiques sur l'élaboration des programmes de développement de leurs partis politiques, c'est un chemin qui conduira le pays dans la stabilité. Cela ressort d'une rencontre entre les représentants des partis politiques, les gouverneurs des provinces, organisée par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Le conférencier Dieudonné Rivuzimana, dans sa présentation, a bien montré que le document qui montre les programmes de développement est un document qui sera utilisé par les partis politiques dans les campagnes. Jean-Dodier Moutabadi, président du parti Radebou, de son côté, précise qu'auparavant, il n'y avait pas de programme bien élaboré, mais qu'avec cette rencontre, ils vont changer leur façon de travailler et permettra d'avoir les programmes qui sont bien planifiés et cela leur pousseront à avoir de bons résultats dans les prochaines élections. Jusqu'à maintenant, on avait un problème d'élaborer des programmes, mais des programmes qui restaient au niveau seulement de la direction ou bien qui n'étaient pas suffisamment diffusés. Alors avec cet atelier, nous espérons que si on commence maintenant, on pourra élaborer un programme qui est en conformité avec le programme national de développement qui est de 2018 jusqu'à 2027. Et nous espérons que si on commence maintenant, on pourra avoir des programmes bien écrits
en collaboration avec les médias, nos programmes pourront arriver jusqu'à la base et cela va nous permettre d'avoir de bons scores en 2025. Le ministre Gervin Dirakobucha, de son côté, appelle les représentants des partis politiques à bien planifier les programmes de leur parti car cela leur permettra à atteindre un développement durable. Cette réunion s'est clôturée par des échanges et certains participants qui ont représenté des partis politiques ont proposé qu'il y ait un autre programme de développement allant de 2027. Le Premier ministre burundais estime qu'il y a encore à faire pour rétablir de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda. Alain Guillaume Bunyoni a fait cette déclaration lors de la présentation des réalisations annuelles de la primature, exercice 2020-2021. Il ajoute qu'il y a des doléances du Burundi que le Rwanda n'a pas encore honorées. Suivez-le. L'extradition des malfaiteurs est une pratique courante entre nos deux pays. Même pendant la crise des années 2015 et 2016, on leur a remis des malfaiteurs et eux ont fait de même. Nous insistons pour qu'ils nous remettent d'autres personnes poursuivies par la justice. Ils nous ont remis quelques-uns, mais il y en a d'autres, notamment ceux qui ont voulu renverser les institutions qui sont toujours là. Tous doivent être extradés. Cela montre que nos relations ont été entachées. Les relations peuvent être entachées à cause d'un mauvais système de fonctionnement, mais en tant que pays, ils restent comme tels. On ne peut pas en vouloir à toute la population rwandaise et eux ne peuvent pas en vouloir aux Burundais. Le Rwanda est et restera un pays voisin, que ce soit nous ou eux. Personne ne pourra changer la position géographique de l'autre. Ce que nous avons demandé au Rwanda n'a pas encore été réalisé. Le jour où ça sera exécuté, peut-être que les relations vont s'améliorer. Mais faut-il travailler pour rendre bonnes nos relations? Il ne faut pas affirmer gratuitement que les relations doivent s'améliorer alors qu'il y a encore une cause non résolue. Le Burundi a prévu un financement des études de faisabilité pour le projet de construction de chemin de fer Gitega-Kindu pour l'année fiscale en cours 2021-2022. Les propos sont du secrétaire permanent au ministère en charge des infrastructures au cours d'une vidéoconférence de validation des documents entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Ingénieur Désiré Ninjimbere appelle la République démocratique du Congo à emboîter le pas au Burundi en la matière. Je vous propose de suivre ce reportage. Au cours de cette réunion vidéoconférence entre les équipes techniques burundo-congolaises sur la facilitation du corridor central, le secrétaire permanent au sein du ministère en charge des infrastructures et délégué du gouvernement burundais, ingénieur Désiré Ninjimbere, a annoncé que le Burundi a déjà prévu une ligne budgétaire, exercice en cours, pour le financement des études de faisabilité du projet de construction du chemin de fer tronçon Gitega-Kindu. Tout cela dans le cadre de matérialiser la volonté de deux pays, ajoute-t-il. On a fait une réunion avec la délégation congolaise pour pouvoir mettre en application les doléances, la volonté de nos chefs d'État lors de la visite qui a été effectuée à Kinshasa. Ils ont souhaité que nos deux pays développent les infrastructures de transport afin de faire un échange commerciaux plus consistant. Dans ce cadre-là que nos experts se sont mis ensemble pour voir les modalités pratiques de mise en application de cette volonté. Parmi les projets qui sont mis en avant, les projets prioritaires, c'est le projet de chemin de fer de Gitega à Bujumbura, Uvira et Kindu. Le secrétaire exécutif du corridor central, capitaine Dieudonné Dukundane, a salué le gouvernement du Burundi sur cette étape franchie, laquelle va faire avancer les travaux. Il a indiqué que la discussion est en cours avec la République démocratique du Congo pour qu'il ait aussi une ligne budgétaire allouée à cette activité. Et la deuxième étape, c'est que ce document soit approuvé au niveau des ministres, des secrétaires permanents et des ministres, pour qu'on puisse lancer l'appel d'offres pour le recrutement de ce consultant.
ça nécessitera que le pays ait déjà des budgets pour payer ses prestations. Nous avons déjà une bonne nouvelle parce que le Burundi vient d'annoncer que dans son budget, il y a déjà des provisions pour payer les services dus par cette consultance. Nous sommes en train de discuter avec la RDC et la même communication pourrait intervenir d'ici peu. Après validation de ce document de faisabilité de ce projet de construction du chemin de fer, les études techniques des aménagements connexes à la reconstruction du pont Nyamoma sur la rivière Rusizi entre les localités de Kaburanwa, côté burundais, et Sange, côté de la République démocratique du Congo, notamment les routes qui menacent au pont, ont été également validées. Le gouvernement burundais compte réduire le nombre de provinces et de communes du pays, annonce faite par le ministre de l'Intérieur dans une rencontre avec les administratifs. Le ministre Gervais Ndirakobucha a précisé que cette délimitation vise le développement intégral du pays. Je vous propose de le suivre. Bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi iki gikorwa tukiriko nibaza yuko tugiye gushiraho. Au sein du ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire, nous sommes à l'œuvre. Nous allons dans les jours à venir délimiter les frontières des provinces. C'est un travail très important qui consiste à analyser si nous avons encore besoin d'une dizaine de provinces et d'une centaine de communes dans le pays. C'est dans le but de parvenir à une bonne gestion du territoire conduisant à un développement communautaire effectif. Nous avons relevé qu'il y a des communes qui ne font pas de rentrée de taxes parce qu'ils n'ont même pas de marché. Donc nous y travaillons pour que la superficie des provinces ou des communes soit un atout dans l'administration du territoire. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.